Fait que bienvenue sur ce sur ce webinaire sur les nouveautés qu'il y a dans Google Classroom pour le personnel enseignant. Donc, le but de ce webinaire-là, c'est vraiment de faire le tour des nouvelles options, des nouvelles fonctionnalités qu'il y a dans la plateforme Google Classroom avec vous. Et au fur et à mesure qu'on va passer à travers les fonctionnalités, on va faire quelques petits exemples. Mais gênez-vous pas de nous faire signe dans le chat s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, si vous avez des interrogations face à ce qui est possible ou pas dans une des fonctionnalités qu'on va présenter. Il n'y a pas de souci. J'ai ma collègue Audrey Miller qui est là pour me supporter, donc la directrice générale à l'école branchée. Pour mon côté, je m'appelle Laurie Couture, je suis conseillère pédagogique à l'école branchée. À la base, je suis une enseignante de français et d'univers social au secondaire. J'ai été avec l'environnement Google aussi. J'étais aussi une fidèle utilisatrice de Google Classroom. J'adorais l'environnement. Puis là, quand on a découvert toutes les nouvelles fonctionnalités, je me suis dit, hey my God, je retournerais donc bien enseigner puis j'essaierai ça avec mes élèves. Il y a vraiment des belles choses, des belles possibilités. J'ai hâte de vous les présenter. Fait que je vous invite à continuer de vous présenter dans le chat. Je vois ça passer rapidement, mais je vais rester quand même focus sur la présentation. J'ai quand même ma gardienne avec moi pour m'aider à savoir s'il y a quoi que ce soit. Fait que, on a une heure ensemble ce midi pour faire un tour complet de toutes les nouvelles fonctionnalités. Ça se peut que des fois, vous trouviez que ça va vite. Comme j'ai dit tantôt, vous gênez pas. Si vous avez des interrogations, on peut vous répondre dans le chat ou encore vous faire un retour là, après la présentation de ce midi. Fait que bienvenue et survol, c'est ce qu'on est en train de faire présentement. Mise à jour attendue, une petite capsule sur qu'est-ce qui a été donc bien demandé dans Google Classroom qui a finalement été déployé dernièrement. Ensuite, comment créer des séquences d'apprentissage, des exercices pour favoriser la différenciation ou encore cibler des élèves, des compétences en particulier. Et après ça, différentes possibilités d'intégration et tout ce qui a rapport avec la connectivité. Donc là, on va plus dans tout ce qui est TI. On a une petite capsule là-dessus, mais sinon, ça fait pas mal le tour du plan de ce midi. Euh, J'espère que ça vous convient. Vous allez voir, ça va aller quand même rapidement. Je vais essayer de ne pas parler trop vite, mais d'aller tout de même assez rapidement. Est-ce que vous êtes capable de réagir dans le chat ou encore avec un petit emoji dans le bas de votre écran? Vous pouvez cliquer sur réaction, soit un pouce, soit la fiesta, peu importe, juste pour être sûr que tout est beau de votre côté, qu'il n'y a rien qui est pas clair. Super, merci Fanny. Ça marche aussi la réaction dans l'écran quand ta caméra est ouverte. Merci tout le monde. On est content de vous avoir avec nous sur l'heure du dîner comme ça. En plus, on imagine qu'il y a certaines caméras qui sont fermées parce que vous êtes en train de manger. C'est bien correct, il n'y a pas de souci. On comprend ça. Donc, on a des objectifs tout de même là, à atteindre ensemble. Voici les deux objectifs principaux qu'on a ciblés avec vous aujourd'hui. Fait que comme je vous ai dit, on veut découvrir les nouvelles fonctionnalités de Google Classroom. Le but, c'est vraiment que l'élève ait de plus en plus de possibilités d'utiliser ce qui est partagé là-dessus pour que son apprentissage soit en lien avec ses compétences à lui, avec sa réalité à lui. Et il y a plein d'options justement qui sont apparues pour ça. On va voir Read Along, on va parler des exercices guidés qui sont connus aussi en anglais sous le nom Practice Sets. Et aussi une belle option maintenant qui est d'ajouter des questions dans une vidéo YouTube. Et on peut même supporter avec l'intelligence artificielle. Donc, on va naviguer là-dedans. Ensuite, on va aller voir les nouvelles améliorations tout simplement dans la plateforme avec des options de notation qui sont différentes. Fait que les deux objectifs, en gros, c'est découvrir et après ça, de voir les améliorations sur des éléments que vous connaissez déjà. Est-ce que ça vous va? Ces deux objectifs très globaux, je vous dirais. Donc, c'est parti. Les mises à jour attendues, j'ai mis des petits chapeaux de fête parce que c'est vraiment des mises à jour intéressantes. Je vous les présente. Pour commencer, maintenant, c'est possible de faire un partage de ce qui se passe sur Classroom via directement le Classroom et les adresses courriels des répondants des élèves. Donc, parents, tuteurs, répondants temporaires. On sait que les élèves n'ont pas toujours la même formule là, pour ce qui est du partage d'informations avec l'école et la maison, si on veut. Donc, j'ai un petit tutoriel ici. Je vous avertis tout de suite.
Il y a quelques tutoriels comme ça, des GIFs animés qui sont intégrés dans la présentation, qui sont faits avec l'environnement en anglais, mais essentiellement, c'est la même chose dans l'environnement en français. Donc ça, c'est possible, comme vous pouvez le voir ici avec le petit icône dans la version Éducation Plus. Donc, dès que vous avez introduit dans Google Classroom le nom des répondants, les adresses courriels des répondants de chacun des élèves, c'est possible de partager avec eux ce qui se passe là, dans la classe, dans le classroom. Personnellement, je trouve ça intéressant. Je me souviens encore que les parents, surtout en secondaire 1, ils arrivaient et ils disaient, au primaire, on savait tout ce qu'ils faisaient. Là, je sais pas où regarder. Là, on leur disait, ben, il peut aller sur le classroom de votre élève, de votre enfant. Le quoi? Donc, ici, ça vient quand même répondre à ce petit besoin-là, là, de garder les parents au courant. Puis on aime ça quand ils veulent s'intéresser à ce que font leurs élèves en classe. Donc, première amélioration qui a été faite pour la version Éducation Plus. Ensuite, plus de flexibilité, pardon, et de contrôle dans l'attribution des résultats. Donc, on peut aller changer certaines, tu sais, des fois, là, les personnes remettent le devoir, là, finalement, ils enlèvent la remise, là, finalement, ils l'ont remis, mais en retard. Donc, tout ça, on peut aller le voir et le changer plus facilement, je vous dirais. Fait qu'il y a de plus en plus d'options. Oups, voyons, je suis allée trop vite. OK. Donc, on peut noter tout le monde le même coup. On peut avoir aussi la vue on peut avoir aussi la vue de l'élève. On peut aller aussi changer là, l'état manquant, donc non remis pour certaines versions. Et on voit dans le tutoriel comment on peut le faire dans l'onglet qui est Notes là, dans le haut de votre navigation. Personnellement, j'ai pas vraiment beaucoup d'élèves. Vous allez voir dans mon environnement de démo parce qu'on est Audrey et moi. Donc, je suis l'enseignante et Audrey est mon élève, fait qu'on n'a pas beaucoup de possibilités pour ce qui est des résultats. J'ai gardé la vidéo en anglais pour que ce soit plus clair pour vous, là, les options. Puis, le GIF ici vous présente tout ce qui est possible de faire en lien avec ça. Ensuite, l'état manquant maintenant, puis ça, c'est disponible dans toutes les versions de Google Classroom. Vous pouvez faire en sorte que dès que l'élève n'a pas remis son devoir, donc l'élève n'a pas téléchargé soit la pièce jointe nécessaire pour la remise du devoir ou encore ne l'a pas remis tout court, que la note 0 soit automatiquement attribuée. Vous pouvez aussi aller excuser l'élève. Vous pouvez décider que c'est pas grave. Vous pouvez aussi le marquer comme terminé. Vous pouvez le laisser comme manquant. Et vous pouvez aussi avoir un impact sur, OK, c'est correct, là, il y a 0, mais je veux pas que cette note-là ait un impact sur le résultat global dans les résultats, là, dans l'onglet notes dans le haut. Fait que ça, c'est super intéressant de pouvoir avoir un peu plus de contrôle là-dessus. Fait que oui, tout ce qui est automatisé dans Classroom est merveilleux, mais des fois, il y a quand même des situations qui nous demandent d'avoir du discernement, puis on veut changer des éléments, puis là, c'est compliqué. Fait que Google s'est adapté ici pour que quand l'élève n'a pas remis un travail, il est manquant, ben qu'on soit capable d'adapter les résultats qui sont attribués là, de façon plus optimale. Donc, on peut aller changer des fois aussi justement l'état d'un travail. Donc, on peut l'excuser. On peut décider que s'il n'est non remis, il est manquant. Ou on peut encore décider que même s'il est en retard, ben, il va être remis. Bref, on peut aller jouer avec ça. Et finalement, encore une fois, on peut aller changer pour remis. Fait que c'est tout dans l'onglet notes ou encore dans l'onglet des travaux et devoirs. Là, quand vous, tu sais, vous pouvez aller là aussi, mais ça va plus rapidement dans l'onglet notes là, pour aller jouer sur la modification des statuts des travaux des élèves. Fait que ça, sincèrement, c'est le genre de choses que vous pouvez tout simplement aller naviguer dans votre environnement Classroom, dans votre onglet Notes, dans le haut. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait quand vous cliquez sur les trois petits points à côté des résultats des élèves. Vous allez voir les nouvelles options. Puis, il n'y a rien qui est irréversible, donc vous pouvez essayer quelque chose. Si jamais c'est pas ce que vous pensiez, mais vous pouvez faire tout simplement là, la remise comme c'était avant et c'est terminé. Est-ce que pour là, ça va? Oui? Parfait. Super.
Donc, Audrey souhaite la bienvenue. Je vois aussi qu'il y a des gens qui continuent de se connecter. Bienvenue. Merci d'être là ce midi. C'est un plaisir pour nous d'être là pour vous présenter les nouveautés qu'il y a dans la plateforme Google Classroom. Donc, des nouveautés, des fonctionnalités qui sont apparues. Fait que bienvenue à tout le monde qui vient de se connecter. Je poursuis dans les mises à jour qui ont été faites, donc en lien avec des demandes que Google a eues pour améliorer la plateforme. Maintenant, ce que je vous présente, c'est que vous pouvez aussi faire en sorte que dès que l'élève n'a pas rendu un travail, il ait la note zéro, je vous l'ai dit tantôt. Donc, vous pouvez faire en sorte que ce soit juste pour une fois. Non, en fait, vous pouvez faire en sorte que la première fois que l'élève ne remet pas son travail, vous pouvez dire, ben, il n'y a pas zéro. C'est la première fois, il est excusé, mais faire en sorte qu'après ça, à chaque fois qu'un travail ne sera pas remis, il y ait la note zéro. Et ça, c'est dans l'environnement de paramètres. Donc, quand vous êtes dans le paramétrage de vos travaux, quand vous êtes en train de créer votre devoir, je vais vous le montrer, c'est où. Vous pouvez voir là, que vous pouvez cliquer là-dessus pour aller attribuer la note zéro par défaut à un élève qui n'a pas remis son travail sans que vous ayez à aller le mettre manuellement. Puis ça s'ajoute automatiquement dans l'onglet Notes là, de votre page d'accueil. Donc, comme je vous disais, je vous montre ça. Donc, ici, je vais aller dans ma classe et je vais aller chercher un travail, donc l'exercice de lecture en anglais. Je ne vais pas lire le livre. Donc, ici, je vais aller voir, c'est le travail d'Audrey. Donc là, ici, je l'ai excusé, mais je pourrais décider que je ne l'excuse pas. Et c'est ça que je voulais vous montrer tantôt. Donc, vous pouvez le rendre à sa place, vous pouvez l'excuser ou encore le marquer comme terminé. Fait que vous décidez. Puis à ce moment-là, ben, ça va aller s'ajuster là, dans l'onglet Notes là, ici. Fait que vous allez le voir. On voit que là, il est sur 100. Donc, j'ai marqué, je peux l'excuser aussi à partir d'ici. Je peux ne pas excuser. Et là, il reste manquant. Donc, voilà. Si je vais créer maintenant un travail, fait que je vais créer un travail ici, un devoir. Ici, je peux aller définir, exemple, l'appeler test. Et là, je vais aller marquer définir un délai de notation. Donc, dans notation, je peux aller définir un délai et c'est là que je peux aller marquer note temporaire pour les devoirs non rendus. Donc, je peux aller dire que appliquer automatiquement une note temporaire aux devoirs non rendus. Si je veux pas, je l'enlève, mais si je veux, je m'en vais mettre ici, par exemple, 15%. Et je peux aussi aller me rajouter une période de notation. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt. Vous pouvez aller mettre le fait que si c'est remis entre telle date et telle date, ben c'est 0, ben c'est 60%. Bref, vous pouvez aller ajuster ça là-dedans. Donc, c'est super pratique là, pour ne pas avoir à toujours repasser là, les éléments. Est-ce que, il y a des choses qui vous pouvez nous écrire dans le chat, là, qu'est-ce qui vous satisfait là-dedans? Est-ce des choses que vous attendiez qui arrivent? Faites-vous partie des gens qui ont fait les demandes à Google pour améliorer, faire ces améliorations-là? On veut vous lire, là. N'hésitez pas, peut-être nous dire aussi quoi votre coup de cœur dans ces changements-là avant qu'on passe là, à la prochaine étape qui est ce qui a rapport avec l'apprentissage personnalisé et différencié, donc les modifications, les fonctionnalités qui ont été ajoutées ou modifiées euh, pour les élèves et les apprentissages. Donc, ce qui vient d'être montré, c'est dans la version payante. En fait, il y a une partie oui puis une partie non. Ce qui est dans la version payante, c'est tout ce qui a rapport avec, je vais revenir là. En fait, ça ici, c'est pas pour la version payante. Ce qui a rapport avec la version payante, là, c'est l'état qui est comme manquant où est-ce que tu peux aller modifier ici le contrôle là, dans l'attribution des résultats. Là, ça, c'est dans la version qui est payante. Mais tout ce qui a rapport avec l'ajustement par la suite, ça, c'est dans la version gratuite. Comme je te dis, pour savoir si les options que tu as versus si c'est payant ou pas, va dans ton onglet Notes puis essaye de modifier avec les trois petits points. D'après moi, c'est là, là, que tu vas avoir la confirmation, hein.
Donc, merci Audrey pour la réponse dans le chat. Exercices guidés, donc les fameux practice sets. Il y en a-tu qui les ont déjà utilisés vite, vite, là, des exercices guidés comme ça dans l'environnement Classroom? Donc, ça, c'est vraiment pour la version Éducation Plus, pour ceux qui ont cette version-là, les exercices guidés. Je serais curieuse de savoir s'il y en a qui en font, qui en créent avec leurs élèves. Pas de votre côté, je vois David dire non. OK, super. En fait, ce qui est intéressant avec les practice sets, là, c'est que vous pouvez faire en sorte que l'élève réponde aux questions, à des questions que vous avez créées et ait de la rétroaction ou encore de l'aide supplémentaire en cours de réponse à cet exercice-là, sans que vous ayez à fournir vous-même la rétroaction. Puis c'est super intéressant parce que vous avez aussi une une vue d'où est-ce qui est rendu dans ces exercices-là. Donc, vous pouvez créer vous-même vos exercices là-dedans et vous pouvez aussi partir de ce que vous avez déjà. Donc, par exemple, vous avez des formulaires, vous avez des exercices que vous avez en format PDF. Vous avez des éléments déjà existants que vous utilisez avec vos élèves. Vous pouvez les utiliser en practice sets pour que l'élève soit accompagné et puisse répondre là, en étant, en ayant de la rétroaction au fur et à mesure. Donc, ce qui est intéressant pour l'enseignant, justement, c'est que, il y a une certaine économie de temps parce que vous pouvez, à la place d'avoir, par exemple, on a un formulaire, on trouve ça super intéressant, l'élève répond là-dessus, nous, on a ses résultats, on a ce qu'il a répondu, mais on aurait aimé ça peut-être lui donner des indices ou encore lui donner de la rétroaction s'il y a une bonne ou une mauvaise réponse. Je sais que dans Google Formulaire, c'est possible de le faire, mais de façon vraiment réelle, en temps réel ben, les practice sets nous permettent, pas les practice sets, pardon, je vais le dire en français, là, les exercices guidés nous permettent de le faire et ce, sans créer un nouveau formulaire, on peut aller le chercher. Ensuite, ben, ça facilite la notation parce que on entre les bonnes réponses dans l'exercice guidé, donc ça se corrige automatiquement. Et finalement, ben, comme on disait tantôt, il y a de la rétroaction intégrée. Fait que l'élève peut aller chercher un indice, il peut aller chercher un certain commentaire que nous, on a préprogrammé. On va le voir plus tard, mais c'est super intéressant pour l'élève là, qui a besoin d'être accompagné. En fait, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, Practice Sets, exercice guidé. Donc, le but, c'est vraiment d'aider l'élève là, dans ses réponses. L'expérience des élèves, ce qui est intéressant pour eux, mais de un, comme on vient de le dire, rétroaction en temps réel, des indices, on peut rajouter des vidéos, des visuels explicatifs et finalement, c'est prouvé là, que quand il y a quelque chose de ludique, d'où est-ce que l'élève est actif, c'est-à-dire qu'il va devoir réfléchir, il va devoir répondre, il n'est pas passif devant son exercice, ben, au niveau de l'apprentissage, c'est plus solide et en plus, il y a des petits confettis et tout ça. Le succès est célébré lorsqu'il a une réponse correcte. Fait que c'est encore une fois pour l'expérience des élèves assez intéressant. Comment faire pour aller dans la banque d'exercices que vous avez déjà créée ou encore pour en créer une via Google Classroom? Donc, je vous ai fait un imprime écran ici d'un environnement Classroom, donc le menu à gauche. Vous avez Accueil, les données et vous avez Ressources. Donc, pour ceux que tantôt j'ai vu passer dans le chat comment savoir j'ai quelle version et tout, mais si vous êtes dans Classroom et que vous avez l'option ici qui est écrit Ressources, c'est parce que vous avez la version Google qui vous permet de créer des exercices guidés. Donc, c'est là qu'on va trouver les possibilités pour ces exercices-là. Sachez par exemple que si jamais là, ce que je présente là, vous n'y avez pas accès, vous dites, ah, mais j'aimerais peut-être ça, je suis curieux. Nous, on peut vous mettre en contact avec des gens qui peuvent vous appuyer dans le déploiement d'une version Éducation Plus là, dans votre milieu. Fait que vous pouvez nous écrire directement, soit dans le chat, vous pouvez nous écrire par courriel, mais sachez qu'on peut vous aider là, avec le déploiement de cette version-là. Donc, la banque d'exercices guidée. Lorsqu'on clique sur ressources, on arrive dans tout ce qui a déjà été créé. Fait qu'il y a plusieurs, quand on en a fait plusieurs, ils sont tous là. On peut aller les filtrer.
selon le type de contenu, parce que c'est aussi à partir de cette option-là qu'on va aller créer des vidéos. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, dans la présentation des objectifs, je vous ai dit que c'était maintenant possible, à même une vidéo YouTube, d'aller ajouter des questions interactives. Donc, l'élève pourrait écouter la vidéo et répondre au fur et à mesure de son écoute pour voir s'il comprend, avoir une rétroaction en temps réel et tout. Donc, c'est ici là, qu'on peut y avoir accès également. Et pour créer un exercice guidé, c'est simple. Dans le haut, il est écrit Nouvel exercice guidé. Donc, on clique dessus, on clique sur le plus. Et une fois que vous êtes dans l'exercice guidé, ça ressemble drôlement à un formulaire. Donc, vous écrivez la question, vous pouvez choisir le type de réponse qui est nécessaire à cette question-là. Donc, ils ont traduit ça de cette façon-là. Fait que quand vous êtes dans l'environnement, il est écrit sélection individuelle. Donc, c'est quand on a juste un choix de réponse à prendre. Multisélection, c'est les fameux carrés. Donc, quand il y en a plusieurs, réponse courte ou paragraphe. Et après ça, on va aller ajouter les réponses possibles. Donc, si c'est questions multiples ou encore les choix de réponse, là, d'habitude, il y en a juste une possible. Mais pour les réponses courtes, on vous propose de mettre plusieurs façons que l'élève pourrait avoir d'écrire un mot. Puis je vais vous en présenter une là, justement tantôt. Donc, quand on veut ajouter une nouvelle question dans le bas, on a juste à aller sélectionner là, nouvelle question. Donc, ici, c'est écrit New Question, mais c'est pareil comme dans un formulaire, on a le plus, mais ici, c'est dans le bas qu'on va aller chercher ça. Euh, donc, c'est ce que je viens de vous expliquer là, pour la correction automatique. Fait que l'élève, il va avoir automatiquement sa réponse là, à savoir si c'est bon ou pas. Et il y a possibilité d'utiliser un clavier mathématique. Donc, pour les enseignants de maths, vous avez simplement à cliquer sur le signe sigma, donc le petit signe qui est à la droite là, de l'environnement de création de questions. Et quand vous cliquez là-dessus, il va apparaître un petit clavier à côté de la question. Donc, vous pouvez le voir là, dans la petite vidéo. Et après ça, vous cliquez sur l'élément du clavier qui vous intéresse pour faire votre expression mathématique. Et à ce moment-là, après ça, vous pouvez envoyer ça aux élèves et l'élève peut aussi écrire la bonne réponse avec le clavier sous le signe sigma. Et quand vous cliquez, c'est ça, il y a toutes les options. Ça, c'est assez intéressant là, de penser parce que souvent, les mathématiques, quand on parle de numérique, ils vont se dire, ouais, mais la reconnaissance du langage mathématique, c'est pas évident. Tu sais, de taper là, des équations, connaître tous les signes. Mais là, ici, on l'a directement dans l'environnement de création des exercices guidés. Donc, organiser les questions, même chose que un formulaire encore une fois. Donc, on peut les prendre, les glisser d'en haut en bas si on veut changer l'ordre. On peut aussi ajouter une question à n'importe quel endroit si jamais on décide qu'on veut en ajouter une en deux questions, c'est possible. Et en cliquant sur le petit plus à la droite ici, c'est là qu'on peut aussi créer des onglets de texte ou encore des sections. Donc, pour que l'élève soit guidé. Si jamais l'exercice a plusieurs étapes, on peut créer des sections ou si à certains moments, il y a besoin d'avoir des consignes supplémentaires avant de poursuivre, on peut aller insérer un bloc de texte. Donc, puis, il y a aussi la possibilité d'encourager les élèves. Donc, lâche pas, t'es rendu à la moitié. Fait que ça peut être assez ludique aussi là, comme option. Et là, je serais rendue à créer un exercice guidé avec un formulaire ou encore ajouter des images aux questions. Est-ce que pour là, il y a des questions ou encore des commentaires, des éléments que je suis passée un peu trop vite avant que je poursuive? Juste pour savoir. Si vous n'êtes pas en mesure d'écrire dans le chat, vous pouvez dire non du bonnet, opiner, ou bien encore, comme Fanny, faire un petit emoji pour m'aider à bien suivre. Donc, je vois David qui fait un pouce. Merci. Parfait. Donc, on poursuit. Prendre une petite gorgée d'eau. Donc, on continue. Importer des questions. C'est possible, comme je vous disais tantôt, est-ce que c'est possible d'automatiser une rétroaction dans les questions longues? Euh, je pense que non, parce que, ben en fait,
si tu veux que l'élève ait une rétroaction, mais que ça soit la même pour tout le monde, oui. Mais si tu veux que ça soit adapté au contenu du paragraphe, je pense que non, parce que c'est essentiellement impossible de planifier que l'élève va écrire exactement le paragraphe comme on le pense. Donc, je crois pas, Julie. Mais on pourrait faire des tests, voir, mais il me semble que non, là, dans les options là, du haut, là, que c'est pas possible. À moins qu'on donne la même rétroaction à tout le monde. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Parfait. Donc, je vous disais que c'était possible de créer vos exercices guidés à même ce que vous avez déjà dans votre banque. Ah, OK, parfait. Merci, Julie. Bon, donc pour partir de ce que vous avez déjà créé, vous pouvez aller chercher un formulaire ou encore un document en PDF. Et pour ça, ben, vous devez passer par l'onglet Importer qui est dans le bas quand vous créez une question dans Exercice guidé. On va le voir après, il y a un petit moment de démonstration. Donc, vous allez cliquer sur Importer et là, ça va vous envoyer vers Google Drive. Donc, vous pourrez aller chercher un PDF qui est là. Lorsque le PDF s'ouvre, vous allez pouvoir aller sélectionner des images avec votre souris. Donc, par exemple, si l'on voit dans la vidéo que c'est possible d'aller sélectionner une partie du texte et de l'image. Et ça, c'est les éléments que vous allez pouvoir ajouter dans votre exercice guidé. Et quand vous avez terminé, bien, vous allez tout simplement aller faire importer les questions dans le coin supérieur droit. Et tout ça, ça va être ajouté par la suite. Pour importer les questions d'un formulaire, donc là, on était vraiment dans le PDF, fait que c'est d'aller sélectionner, de faire comme des espèces d'imprimes écran rapidement pour les importer. Ici, le formulaire, ce qui est important de savoir, c'est que si jamais vous avez déjà un formulaire avec des réponses correctes identifiées, parce que ça arrive quand on convertit nos formulaires en questionnaires, qu'on ajoute les réponses correctes pour qu'ils s'auto-corrigent, puis qu'on n'ait pas une pile de corrections encore à valider à l'écran. Donc, si jamais vos réponses sont déjà à l'intérieur du formulaire, ils vont aussi s'importer quand vous allez faire l'importation de votre questionnaire que vous aviez déjà créé. Si vous voulez les changer, vous allez pouvoir le faire aussi dans l'exercice. Démonstration, mon Dieu, je trouve ça drôle que ça arrive. Démonstration. Alors, exercice guidé, j'en ai créé un ici. Je suis allée chercher Athènes. J'ai toujours une facilité à y aller avec des questions qui sont en histoire. Donc, si je suis un élève, voici la vue que j'ai. Fait que je peux aller répondre ici. Fait que comment s'appelle la colonne sur laquelle les citoyens se dirigent. Fait que là, je vais aller écrire ça ici. Je vais faire vérifier. Et là, on va me dire que j'ai la bonne réponse. Et moi, ben, là, j'avais mis la célébration. Donc, voici. Je suis vraiment motivée. J'ai vu des confettis. Je suis contente. Et fait que là, j'ai vu la vue élève. Si je veux aller le modifier, ajouter une question, aller voir comment le créer, on se souvient que c'est dans l'onglet Ressources ici. Et là, on voit les exercices guidés que j'ai déjà créés. Et comme je vous disais, on peut les classer par type de ressources. Donc, activité en vidéo, vidéo YouTube ponctuée de questions ou exercice guidé, ce qu'on vient de voir. Donc, je vais aller ouvrir celui-là que j'ai comme créé tantôt, mais qui n'est pas complété. Et le modifier ici. Et là, ben, je vais aller ajouter une réponse. Donc, une question. Donc, sur quoi porte le webinaire de ce midi? Fait que ça va être la question, par exemple. Ouais, ça, il faudrait que je la mette ici. Excusez, je n'étais pas concentrée. Fait que, marquer webinaire Google. Voilà. Et là, ben, je pourrais écrire ici, je veux avoir sélection individuelle ou encore réponse courte. Je vais y aller avec réponse courte pour vous montrer là, comment rentrer les bonnes réponses possibles. Donc, je vais y aller avec Google. Et là, quand je pense que c'est correct, je passe sur Enter et ça me crée une petite boîte. Fait que là, je vais y aller avec les possibilités. Et là, on connaît nos élèves, hein? On sait qu'ils peuvent déformer des fois des mots. Donc, on va y aller avec quelque chose de triste, Google Classroom, et voilà. Et on peut aller ajouter des choses comme ça. Comme je vous disais, c'est possible aussi d'aller chercher une formule mathématique, fait que le signe sigma, le clavier, et là, ben, quand je passe mon
Si, mettons, je vais sur les logs ici, mais je peux aller chercher c'est quoi les options de log que je veux introduire. Ici, l'équation ici. Donc, c'est possible d'aller changer ça. Là, finalement, je l'ai rentré, mais je ne le veux pas. Et quand je veux ajouter une nouvelle question, ben, je vais tout simplement aller chercher nouvelle question ici. Si je veux importer, donc importer, je vais aller dans mon drive. Donc, récent, ça, c'est un quiz là, que j'aurais pu avoir de créer un formulaire. Je vais aller chercher un exercice ici d'un élève là, que j'ai le droit d'utiliser. Donc, il y a des mots qui m'intéressent, fait que je vais aller chercher, bon, souligner, je vais prendre cette question-là, puis je vais prendre aussi cette question-là. Donc, les deux exercices ici qui faisaient avant version papier, et je vais faire importer les questions. Et là, ben, on voit que les questions sont ici. Et là, ben, ce que je veux, c'est que l'élève me réponde là, en fonction de ce qui est là. Fait que ben, je vais mettre paragraphe. Fait que là, l'élève va dire un, deux points. Il y a le mot calendrier millénaire et deux. Fait que ça s'importe en images, comme ça, le PDF. Fait qu'au lieu que l'élève ait à répondre sur l'écran, tout ça, il peut aller répondre directement là. L'avantage de l'intégrer dans un exercice guidé, c'est de pouvoir fournir à l'élève des commentaires, puis des rétroactions, puis aussi des indices en temps réel, parce que à l'aide du bouton aide supplémentaire, je peux aller ajouter une ressource. Donc, tout simplement un indice en cliquant sur indice ou encore une vidéo YouTube à regarder pour l'aider à comprendre ici. Par exemple, je pourrais aller intégrer une vidéo YouTube sur comment cibler un verbe dans une classe, dans une phrase avec les manipulations syntaxiques, par exemple. Je peux aller l'intégrer. Puis là, ben, l'élève, à ce moment-là, quand il est dans la version élève, elle est comme ça. Ça ici, il va pouvoir expliquer son raisonnement. Puis si jamais il y a un indice, il va pouvoir cliquer, puis il va avoir l'option de cliquer sur l'indice là, à droite ici. Fait que c'est super intéressant pour tout ce qui est création. Et pour ce qui est de l'importation d'images, c'est le même principe. Donc, quand j'arrive sur importer, je peux aller chercher une image que j'aurais voulu, par exemple, utiliser et l'intégrer à une question. Si je veux l'intégrer dans la question, comme j'ai fait ici pour mon exercice guidé sur Athènes, j'en ai mis une image. Mais si je vais dans modifier, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai rajouté, j'étais dans les, voyons, je suis allée dans plus et je suis allée chercher image. Puis là, ben, elle s'est placée là, avec dans la même section, tout simplement. Comme dans un formulaire. Est-ce que ça va? Je suis-tu allée trop vite? Je pense que ça ressemble vraiment à Google Formulaire. Fait que c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà bien. C'est assez simple. L'option des PDF, par exemple, n'était pas nécessairement possible dans un formulaire là, directement, mais vous pouvez l'intégrer dans l'exercice guidé. Donc, vidéo interactive, une des options que j'ai préférées quand j'ai vu ça arriver. Il y a donc bien des élèves qui aiment ça écouter des vidéos, mais on ne sait pas s'ils retiennent vraiment quelque chose en l'écoutant. Donc, puis c'est facile d'être passif devant l'écoute d'une vidéo, puis de penser à ce que tu vas faire pendant la récré ou pendant la pause. Pour l'engager dans son écoute, pour le rendre actif, c'est possible de rajouter des questions interactives et de valider comme ça leur compréhension, puis aussi les garder concentrés. Fait que lorsqu'on crée un devoir dans Classroom, il y a l'icône YouTube dans le bas où est-ce qu'on peut aller tout simplement ajouter, merci Ghislain, tu as raison, où est-ce qu'on peut simplement aller ajouter là, la vidéo qu'on veut aller ponctuer de questions. Et vous voyez également que, il y a le petit icône d'exercice guidé ici. Si jamais je veux attribuer mon exercice guidé à mes élèves en devoir ou encore en travail ou en question dans les différentes options de création, ben, je peux aller le chercher à partir de ce menu-là aussi. Donc, quand je veux que les élèves le fassent, l'exercice, il faut que je leur donne. Fait que je vais aller l'attribuer via le même menu. Donc, à partir de cette icône-là, on va pouvoir ajouter une vidéo. Donc, ici, on explique comment le faire. Donc, vous allez cliquer sur YouTube, vous allez faire une recherche vidéo. Donc, photosynthèse ici, c'est en anglais. Et vous cliquez sur la vidéo que vous voulez. Et vous allez pouvoir ajouter des questions tout simplement avec les types de questions, le nombre de temps qu'il y a là, entre les différentes questions, le nombre de temps que l'élève a pour répondre. Et vous pouvez aussi, comme vous voulez, shuffle orders, vous pouvez faire en sorte que
que l'ordre elle puisse changer. Photosynthèse, c'est bon. Fait que là, ça recommence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut différencier les attributions. Donc, par exemple, j'ai fait un beau test de lecture avec mes élèves. Je me suis rendu compte, ou encore d'écriture, puis je me suis rendu compte qu'il y en a qui ont plus de difficultés à conjuguer leurs verbes, il y en a qui ont plus de difficultés à accorder leurs adjectifs. Donc, je pourrais aller faire une coupe de vidéos différentes, donc dans les exercices YouTube possibles à création dans les ressources. Et par exemple, une vidéo sur les adjectifs, une vidéo sur les verbes, une vidéo sur les noms, peu importe. Ponctuer ça de questions différentes et décider de l'attribuer aux élèves qui ont de la difficulté avec les adjectifs. Puis à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que les élèves font faire un exercice qui va vraiment les aider sans nécessairement faire tous le même. Fait que c'est super positif. Et on peut le faire d'une façon simultanément, puis on peut le faire aussi dans plusieurs groupes. Fait qu'on peut aller sélectionner des groupes, on peut aller sélectionner des élèves. Il y a plusieurs options comme ça. Et après ça, nouvelle option. Fait que ça, c'était pour la création YouTube. Je vais vous faire une petite démonstration tantôt. Après ça, développer les compétences avec Read Along. Donc, Read Along, on l'a vu, il est ici. On a juste à côté d'exercices guidés. Moi, je vous le montre avec mon doigt. Il est juste à droite d'exercices guidés. Donc, il est là pour les versions, encore une fois, Éducation Plus. Ce que c'est Read Along, c'est une banque de petits livres qui sont classés par niveau de lecteur, en lien avec la fluidité, avec le nombre de mots à lire, les difficultés, les niveaux des élèves. Et par contre, tous les livres, pour l'instant, sont en anglais. Il y en a quelques-uns en espagnol, mais pour l'instant, l'environnement et les livres sont en anglais. Mais j'imagine qu'éventuellement, on va avoir de la traduction en français. On n'a pas non plus de confirmation là-dessus, mais ça peut être quelque chose qui peut être demandé, par exemple, puis dans un prochain webinaire, on arrivera avec les mises à jour demandées, puis on arrivera avec ça. Donc, mais c'est vraiment le fun comme exercice. Audrey, mon élève, a eu tantôt un devoir avec un read-along à compléter, puis elle le faisait, puis elle me disait, c'est drôlement chouette. Donc, je pense que si même un adulte trouve plaisir, je pense qu'un enfant aussi est capable. Fait que s'il y a une petite vidéo que je ne ferai pas jouer parce que je ne veux pas utiliser le temps pour ça, mais qui explique un petit peu comment un enfant là, le vit, justement, read along. Donc, on va aller créer un devoir, tout simplement. Et dans le bas, comme on a fait tantôt avec YouTube, on va aller cliquer sur Read Along. Et après ça, ça nous ouvre un environnement où est-ce qu'on a tous les livres et on peut aller ajouter des filtres. Donc, le niveau de lecture, le niveau de mots. Eux autres, ils font la mesure Lexile. En tout cas, je pense qu'au Québec, on n'a pas exactement le même type de mesure, mais c'est bon, c'est le nombre de mots minutes, exemple. Mais eux autres, c'est pas. On pourrait aller faire la conversion. Après ça, on va aller chercher le niveau scolaire. Et il y a une option là, qui permet on va en reparler plus tard, mais qui permet de mettre mettons que ton élève est en espagnol, est un espagnol et apprend l'anglais, donc anglais langue seconde, mais que lui parle espagnol comme langue première, mais il peut avoir du support là, pour suivre comme il faut là-dessus. Donc, c'est super, comme Audrey l'a dit, pour l'anglais langue seconde, vraiment, vraiment. C'est super intéressant. Donc, les options d'affichage. Donc, quand vous êtes dans Read Along, on peut aller voir à l'intérieur du livre, on peut essayer la vue étudiant, puis on peut aussi décider de joindre cette histoire. Donc, une fois qu'on a trouvé l'histoire qui nous va, c'est possible de la joindre tout simplement. Je vois une question, est-ce uniquement pour le primaire? On va aller valider tantôt. Je me souviens pas, mais il me semble que j'ai vu que ça allait un peu plus que la sixième année, mais je ne vois pas read along, mais je vois exercice guidé. Pourquoi? Bonne question. Audrey, je ne sais pas si tu peux peut-être faire une petite recherche là-dessus, parce que d'habitude, ils vont ensemble, mais je ne sais pas. Bonne question. Donc, voici ce que ça fait quand vous cliquez sur Look Inside. En fait, c'est pour feuilleter le livre et démonstration. C'est là qu'on va voir s'il y en a pour autre chose que le primaire. Je pense que je peux arrêter de cliquer de quitter mon diaporama. Je pense que je peux juste. Yeah. Donc, je vais aller dans mon devoir que j'ai créé tantôt. Donc, dans ma classe, mes travaux, j'ai créé dans mes lectures en anglais un petit devoir. Donc, complète le livre mis en lien ici. Audrey me l'a remis.
Donc, All About Curling. Fait que c'est le livre que j'avais choisi. Donc, ça, c'est la vision élève. Fait que quand je fais Start Reading, Let's read. All about curling. donc là, je vais lire et après ça, elle va me dire si je l'ai bien lu. Donc, interdit de rire de mon anglais, mais on le fait. There is a game played on ice. It is called curling. Curling is a sport. Great reading, that was fast. Hein? Elle m'a dit que j'étais bonne. Ah. Donc, c'est super intéressant. En tout cas, personnellement, je trouve ça vraiment le fun. J'en ai essayé une coupe. Puis, on donne de la rétroaction comme ça au fur et à mesure. Fait que mettons que je veux en rajouter un autre, un livre à lire. Je vais aller dans le créer et je vais aller créer un devoir. Et c'est ici que je retrouve mes options. Donc, on va aller créer un read-along et ensuite une vidéo. Donc, read-along, quand je clique dessus, j'arrive sur la plateforme. Et c'est là que je vais aller chercher les différents niveaux. Donc, sélectionner en fonction du niveau. Et là, je vois que ça va jusqu'à sixième année, malheureusement. Mais je pense que ça peut être quand même bien là, pour aller repousser même là, au peut-être secondaire 1, secondaire 2, juste pour se pratiquer à lire. Parce que même si tu es capable de lire ou de lire, mais sans le prononcer. La prononciation n'est pas toujours facile non plus en anglais. On le sait, c'est pas toujours phonétique les mots. Donc, fait que ici, je suis allée sectionner, par exemple, la sixième année. Je vais aller chercher Why can't we glow like fireflies? Oh, c'est beau! Donc, je vais prendre je vais prendre cette histoire-là. Je peux aller chercher plus d'informations si jamais ça m'intéresse de savoir ce livre-là, ce qui existe pour vrai. Merci. Je vois que ça jase dans le chat. Audrey, tu m'arrêtes, s'il te plaît, s'il y a quelque chose que je peux faire à l'écran. Je peux aller, comme on a vu tantôt, essayer la vue élève. Donc là, à ce moment-là, ça va réouvrir l'environnement que je viens de voir avec mon curling. Et sinon, si ça fait mon affaire, je vais faire joindre. Et là, ben, on voit que le livre s'ajoute ici. Je peux aller ajouter une date limite comme un devoir habituel. Et ce qu'on disait tantôt, c'est que, par exemple, moi, je sais que Audrey, là, est rendue loin en anglais, puis on est en quatrième année. Ben, je peux aller chercher attribuer à. Et là, je peux aller dans mes élèves et simplement choisir Audrey. Donc, il y a juste Audrey qui va avoir le niveau 6. Fait que là, je peux aller créer un autre devoir avec un niveau 5 et aller sélectionner des élèves pour le niveau 5. Puis à ce moment-là, les élèves peuvent avoir une fiche de suivi puis cocher des étoiles, par exemple, pour leur niveau de lecture en anglais. Mais c'est vraiment cool. Donc, voilà pour ce qui est du read along. Puis là, en plus, je pourrais aller leur créer une vidéo YouTube avec des questions pour voir jusqu'à quel point ils comprennent les verbes en anglais, par exemple, ou encore autre chose. Fait que je vais aller chercher, je vais marquer manipulation, non, je vais marquer, bon, verbe allo prof. Donc, on voit ici des vidéos allo prof en lien avec le verbe. C'est quoi la différence entre, bon, je vais prendre le complément direct, tiens, ajouter des questions. Et là, on me dit tutoriel, c'est beau, merci. Et là, ben, tout simplement, je vais faire ajouter, par exemple, une question de choix multiple. Et là, ben, je vais partir la vidéo. Puis quand je vais vouloir ajouter la question, je vais pouvoir cliquer ici pour, mettons, la question. Je vais partir la vidéo. Ah, ils ne veulent pas. Il faut que je refais, ajouter une question. Choix multiple. Fait que là, j'apporte, c'est quand elle est rendue là dans la vidéo que je veux rajouter une question à choix multiple. Je rajoute ma question. Après ça, je poursuis ma vidéo. Regarde mon dessin. C'est quoi un orignal? Mais Ajoute. non, voyons, c'est un bonhomme de neige. Choix multiple. Qu'est-ce que c'est son dessin? Un orignal ou un bonhomme de neige. Donc là, je rajouterai mes questions ici, enregistrer et continuer. Et après ça, ben, vous pouvez toujours aller l'essayer en tant qu'élève. Puis l'élève va simplement avoir sa vidéo là, qui va pouvoir. Je ne peux même pas la run parce que je n'ai pas rajouté de questions. Mais vous avez vu ce que ça peut faire. Et si jamais je veux voir c'est quoi que j'ai déjà en vidéo, je peux aller les chercher ici. Est-ce que ça va? Fait que tout ce qui est possible d'attribuer aux élèves, c'est toujours dans l'environnement de devoir qu'on va les retrouver. Mais les exercices guidés, on peut les créer dans ressources ou encore à même le devoir ici si on veut, là, il n'y a pas de problème. Et après ça, ben, je peux aller cibler des groupes ou des élèves. Donc, je pourrais même aller
aller dans un même groupe, créer des sous-groupes d'élèves pour justement le niveau de lecture, le niveau d'écriture là, dans les langues, pour ce qui est des attributions d'exercices. Donc, ça, c'est ce que je vous disais tantôt sur l'espagnol. Et à chaque fois qu'un élève complète la lecture du livre, je vais aller le chercher ici, remis. Je vais aller cliquer dessus sur le devoir d'Audrey. Je vais avoir son résultat. Donc, là, elle n'a pas lu, pour que j'aille ses données de compréhension, il faudrait qu'elle doit lire 50% du devoir. Puis là, on a vu qu'Audrey n'avait pas lu tout son devoir. Fait que là, je pourrais dire, attention, fais la lecture complète. Et là, je vais publier un petit. Et voilà. J'espère que tu es gênée, Audrey. Et là, ben, je pourrais décider que. En plus, tantôt, je l'avais excusé. J'aurais jamais dû l'excuser, avoir su. Donc, et voilà pour ce qui est du portrait du groupe. Fait que si jamais Audrey avait tout répondu, j'aurais un portrait global de tout le groupe pour savoir ils en sont où avec la fluidité en lecture et la prononciation là, en anglais. Est-ce que ça va? On rentre dans notre temps, je suis contente, crime puff. C'est sûr que je parle vite, c'est sûr que je passe vite, mais le but, c'est que vous voyez les possibilités. Sachez que le webinaire va être disponible en rediffusion, fait que vous allez pouvoir le réécouter, reculer. Vous allez même pouvoir intégrer des questions à cause avec le petit onglet YouTube là, dans les devoirs, puis envoyer ça à votre équipe si vous voulez tester s'ils ont vraiment bien écouté le webinaire. S'ils ne l'ont pas bien écouté, vous allez voir comme Audrey qu'ils n'ont pas fait toute l'écoute, la vidéo. Donc, intégration et connectivité, c'est la dernière partie. Donc, les modules complémentaires dans Classroom, c'est possible maintenant d'avoir des modules complémentaires, c'est-à-dire aller chercher des... personnellement, j'appelais ça des extensions, mais c'est pas exactement la même chose. Donc, c'est des modules complémentaires qu'on peut utiliser des fois, tu sais, dans le haut avec notre petite pièce de puzzle de casse-tête, mais on l'a directement dans Classroom, ce qui est vraiment intéressant pour ajouter des possibilités aux élèves. L'avantage, c'est que, exemple, je suis habituée, moi, d'envoyer mes élèves sur Google Arts and Culture pour qu'ils aillent consulter des articles historiques ou qu'encore qu'ils aillent visualiser des œuvres d'art comme déclencheur d'écriture, par exemple. Au lieu que l'élève ait à quitter l'environnement de Classroom pour y avoir accès, il va simplement avoir à cliquer sur le lien que je vais créer dans mon Classroom. Il n'aura pas à se reconnecter et tout va se passer au même endroit. Parce qu'on sait des fois, quand les élèves sont plus petits, même les plus grands, naviguer entre deux écrans, se promener d'un bord et de l'autre ou encore se brancher à une nouvelle application avec nos codes de connexion, ça peut être ardu. Et là, cette option-là vous permet d'utiliser les modules complémentaires favoris des enseignants en même Classroom. Google Classroom Add-ons is a new Il l'explique en anglais encore une fois, mais vous savez que dans YouTube, vous pouvez toujours ajouter les sous-titres en français si jamais vous voulez. Donc, vous pouvez aller les changer ici là, dans les paramètres si jamais c'est nécessaire. Donc, il y a plusieurs façons. On peut utiliser une activité qu'on a faite à l'externe et le joindre à un devoir. Donc, ça, c'est tous les modules complémentaires qui sont disponibles dans Classroom. Fait que vous envoyez sûrement que vous dites, hey, moi, j'en ai des exercices dans cette plateforme-là. Bien, vous pouvez les intégrer directement sans nécessairement toujours demander à l'élève de quitter la plateforme. Ensuite, vous pouvez vous-même faire l'installation des modules complémentaires qui vous intéressent. On va voir comment. Et vous pouvez aussi créer une activité dans une autre plateforme, puis en plus demander dans Google Classroom de l'intégrer. Fait que c'est vraiment complémentaire à ce qu'il y avait déjà comme offre. Fait que si par exemple, je viens de vous donner cet exemple-là en plus, c'était vraiment pas voulu. On veut créer une option, un module complémentaire Google Arts and Culture pour l'ajouter dans une question. On va aller l'ajouter à l'aide de ce que vous voyez ici, donc l'espèce de petite gaufre, si on veut. Présentement, on est dans le menu du flux sur Classroom. Donc ici, en anglais, c'est Stream, mais vous, c'est écrit flux, F-L-U-X, et vous pouvez aller avec la petite gaufre qui s'est ajouter des modules complémentaires. Mais sinon, normalement, on va le voir tantôt, mais il l'a aussi dans la création de devoirs, de questions, de questionnaires directement aussi. Donc, ça, c'est pour vous montrer comment on pourrait ajouter celle-là, par exemple, si elle n'est pas là. Démonstration maintenant.
Puis après ça, je pense qu'on arrive aux questions. Donc, démonstration. J'ai dit tantôt que j'avais même pas quitté mon diaporama en plus. Je commence à... Et voilà. Donc, je vais ajouter dans ma classe, tantôt ce qu'on a vu sur le flux, quand je veux faire une petite annonce, dans la gaufre ici, c'est là qu'on voit les modules complémentaires qui sont là, mais je pourrais aller les explorer et aller en rajouter. Puis si jamais je me demande s'il est là, ben, je peux aller chercher ici. Et bien sûr, les admins peuvent aller en approuver. Comme ici, j'ai vu qu'il y a FigJam qui est approuvé pour moi, fait que je pourrais installer FigJam et je vais faire continuer. Et là, ils vont me demander de me connecter pour que je puisse, après ça, le télécharger comme je fais d'habitude. Mais une fois que je l'ai pour toujours. Et là, hier, je l'ai fait avec l'autre qui ne savait pas. Bon, parfait. Et si c'est à même un devoir, c'est le même principe. Donc, je vais retourner dans mon devoir test, je vais le modifier. Et là, je vais aller dans module complémentaire ici. Donc, je les ai tous ici. Je vais cliquer sur Google Arts and Culture. Et là, il va ouvrir en même le Google Classroom. Et je vais aller chercher, par exemple, des artistes, bon, Claude Monet. Et je vais prendre celui-là. Je vais faire attache tout simplement. Allez, il y a comme un bug. Ça arrive. Je vais le refaire voir. Je vais en prendre un autre. Attache. Je vais laisser le temps. Peut-être que ça prend un peu plus de temps. Tendance à être pressé. Vous ne voyez pas la gaufre, peut-être parce que vous n'avez pas accès au module complémentaire. À ce moment-là, il faudrait valider la version que vous avez de Google. Bon, là, visiblement, il y a comme un petit bug pour l'ajout. Mais bref, l'important, c'est que vous sachiez c'est où. Si jamais il y a un petit souci, vous aussi, là, au niveau du temps de téléchargement, là, peut-être juste valider là, que je ne sais pas si la connexion était correcte. Là, peut-être que c'est ça parce que je suis connectée avec mon autre compte. Là, c'est peut-être juste une idée de compte là, qui ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est pour ce qui est de l'ajout de modules complémentaires dans une question. Ça, c'est en lien avec la connectivité. Donc, c'est le dernier point du webinaire de ce midi. On peut gagner en temps et en cohérence parce que maintenant, la personne qui gère la console d'administration Google, donc la personne qui fait en sorte que vous avez, souvent c'est OTI qu'on fait ça, elle fait en sorte qu'elle peut déployer dans tous les groupes que vous allez créer les mêmes échelles de notation, les mêmes étapes, donc étape 1, 2, 3, même créer les listes d'élèves, tout ça. De mon côté, c'est pas ce que je maîtrise le plus, tout ce qui a rapport avec la maîtrise de la console d'administration, mais je sais que maintenant, c'est possible. Il y a un lien directement ici vers une vidéo qui explique ça ici. Et c'est possible aussi de le brancher avec un environnement que vous utilisez comme GPI. Présentement, ce n'est pas encore possible avec GPI, mais éventuellement, je sais que les demandes sont faites là, pour que ça se fasse. Fait qu'en gros, c'est juste que c'est possible de paramétrer les mêmes données en lien avec les échelles de notation pour un établissement, même un CSS au complet ou un conseil scolaire là, s'il y a lieu. On est rendu là. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des idées? Merci David pour le pouce. Est-ce que ça vous a donné le goût d'essayer des nouvelles options, des nouvelles fonctionnalités? Oui? Super. Merci Nathalie. Donc, retour et résumé. En gros, Google non, il y a une question dans le chat, Audrey, pour l'admin. Donc, en gros, là, Google Classroom vous propose plusieurs nouvelles fonctionnalités. Les questions en vidéo avec YouTube directement dans les devoirs, les exercices guidés avec les nouvelles options de partage aux élèves. Il y a toutes les mises à jour aussi en lien avec les demandes qu'ils ont eues avec la notation directement. Puis bien sûr, tout ce qui a rapport avec l'intégration de modules complémentaires puis la connectivité dans les mêmes centres. Donc, j'espère que ça vous a donné le goût d'aller essayer ces éléments-là. J'espère que c'était pas trop rapide puis que ça. En fait, le but, c'était vraiment de vous présenter les possibilités. Comme je vous le dis et je vous ai dit puis je vous le redis, le webinaire va être disponible en rediffusion dans les prochaines heures. Donc, n'hésitez pas là, à le reconsulter puis à le partager
à vos collègues qui utilisent eux aussi et qui aiment autant que nous Google Classroom. Donc, Audrey partage dans le chat en ce moment un formulaire de rétroaction qui se trouve également ici à l'écran. C'est important pour nous de savoir comment vous avez trouvé ça ce midi. On est fiers d'être partenaires là, avec Google, donc on est des partenaires de formation. C'est super pour nous de pouvoir partager ces belles nouvelles-là. On aime les produits, on les utilise au quotidien, même nous de notre côté à l'école branchée. Donc, on veut savoir comment vous avez trouvé ça ce midi, puis comment qu'on peut s'améliorer pour encore mieux vous accompagner ici. Donc, oui, c'est ça, c'est comme notre bulletin. On le sait que c'était l'heure du midi, on le sait que vous avez des horaires chargés dans les écoles. Lâchez pas, le mois de septembre, il est bientôt terminé. Hein? On dirait que jusqu'au mois de septembre, on respire pas quand on est des profs, c'est fou. Mais sachez que on pense à vous, on est là pour vous, on est là pour vous appuyer. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée. Merci pour les bons mots dans le chat. C'était super agréable pour nous d'être avec vous ce midi. Au plaisir.